Sur un autre plan, l'atelier de formation des forces de sécurité des ONG a pris fin cet après-midi à Conakry. Cet atelier de formation a eu pour objectif d'outiller les agents des forces de l'ordre en matière de connaissances sur la protection des droits de l'enfant. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'étend sur 2 ans et dont bénéficient 6 pays francophones d'Afrique. Ben Oumarsila. En rentrant dans le concert des nations avec l'avènement de la Troisième République, la Guinée s'est engagée à protéger les droits humains et ceux des couches vulnérables, et l'un des axes prioritaires de cette politique demeure le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la protection des droits de l'enfant. Cette rencontre vise de ce fait à amorcer des séries de formations des services de sécurité en Afrique francophone sur la connaissance et la mise en pratique des droits de l'enfant. Respectueuse et extrêmement enrichie. J'espère qu'au cours de ces prochains mois, dans la mise en œuvre de ce programme, la collaboration soit continue et que nous serons à la hauteur de la tâche que nous sommes assignés pour promouvoir les droits de l'enfant en République de Guinée. Ce projet qui s'étendra sur 2 ans dans 6 pays francophones d'Afrique va intégrer dans les cursus des écoles de gendarmerie et de police des modules de formation sur les droits des enfants. Les participants à cette formation sortent conscients de la place qu'occupe l'enfant dans l'avenir d'un pays. L'enfant reste et demeure avant tout l'avenir de la nation, à condition qu'il soit encadré et protégé. À cet effet, il est nécessaire que ces droits soient reconnus par non seulement les forces de sécurité, mais aussi par l'ensemble de la population. Le gouvernement, dans sa procédure judiciaire de prise en charge des enfants, s'engage à soutenir ce projet qui permettra d'outiller les forces de l'ordre en matière de connaissances sur la protection des enfants. Les autorités policières et militaires ne ménageront aucun effort pour appuyer ces structures de formation qui font aujourd'hui notre fierté. Je voudrais ici vous témoigner de la détermination sans faille du gouvernement du professeur Alpha Condé de soutenir la mise en œuvre de cet important projet de formation des policiers et gendarmes sur les droits des enfants. A signaler que ce projet a dans son plan 4 programmes qui visent les enfants dans les conflits armés, les enfants victimes de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et les enfants victimes et témoins d'actes criminels. La Fondation Condé Djenné-Sarankaba poursuit ses œuvres humanitaires sur le terrain. Elle a offert ce vendredi un important matériel médical au cabinet dentaire de l'hôpital Ignace Dine. Il s'agit d'un fauteuil médical de dernière génération qui permettra à ce centre hospitalo-universitaire de faire face à la demande des populations. Un geste dont se félicite le personnel de ce service qui visiblement manque d'équipement adéquat. Moussa Diawara a assisté à la remise de ce matériel médical. Voici son compte rendu. Du matériel haut de gamme pour le service odontostomatologie de l'hôpital Ignace Dine. C'est un geste humanitaire que la Fondation Condé Djenné-Sarankaba a fait ce vendredi pour aider le plus grand centre hospitalier du pays à faire face à la demande croissante des patients. Il s'agit d'un équipement médical composé d'un fauteuil et ses accessoires. Vous avez vu l'état du centre hospitalier Ignace Dine, le cabinet dentaire n'est pas assez équipé. Nous avons fait une visite de prospectus pour voir les besoins qui se font sentir. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il serait important de mettre à leur disposition un cabinet dentaire pour qu'ils puissent bien travailler et rendre à la population guinéenne ce qui leur est dû. Les heureux bénéficiaires, qui sont principalement le personnel du cabinet dentaire, ne peuvent que louer le secours de la donatrice. Selon les autorités, c'est une bouffée d'oxygène pour ce service qui manque cruellement d'équipement. Ce cabinet dentaire n'avait que des appareils obsolètes qui sont de notre âge. Et si aujourd'hui la Fondation Djenné-Sarankaba Condé pense à l'hôpital national Ignace Dine, et en particulier au cabinet dentaire, c'est une grande fierté pour moi. Parce que mon souci, c'est de réhabiliter tout l'hôpital Ignace Dine, donner du matériel et donner un sang neuf pour que l'hôpital puisse être comme ceux de la sous-région. Le directeur général de l'hôpital sollicitera encore de l'aide d'autres altruistes pour aplanir carrément les problèmes d'équipement que connaît son institution. L'hôpital national Ignace Dine a un grand problème. Nous n'avons pas d'appareil de radio. L'appareil de radio qui est là-bas est obsolète. Nous ne pouvons même pas faire des examens avec contraste. Nous avons notre salle de réanimation qui n'est que de nom. Nous n'avons pas de réanimateur, on n'a pas de scope, on n'a pas de respirateur, rien, absolument rien. Et ça, c'est des grands problèmes
C'est un grand défi pour moi, directeur de l'hôpital national Niassine. Je souhaite que tous les donateurs puissent se retourner et essayer de voir un peu l'hôpital Niassine. Je les invite à venir visiter l'hôpital national Niassine pour qu'ils puissent donner leur grain de sel pour l'amélioration et la prise en charge de nos braves populations. En tout cas, la représentante de la première dame, Guéné Sarankaba, promet que la fondation continuera à multiplier ses gestes humanitaires en faveur de l'hôpital Ignace Dine, tant que cela est possible. Dans le même registre, l'Union des commerçants pour le développement communautaire UICDC en abrégé a offert un important lot d'accessoires aux populations sinistrées de Madinakouta dans la sous-préfecture de Lebekere, préfecture de Mali. Il faut dire que le 2 avril dernier, ces populations avaient été victimes d'un incendie ravageur. Djamila Touba pour plus de détails. Le 2 avril dernier, les populations de Madinakouta dans la sous-préfecture de Lebekere à Mali voyaient partir en fumée leurs maisons, cases, vivres, bétail, argent pour ne citer que cela. C'est pour assister ces populations et stopper leur compte à rebours que l'Union des commerçants pour le développement communautaire a organisé une opération de collecte pour soulager les sinistrés. Cette action de l'Union des commerçants pour le développement communautaire de la Guinée a enregistré une importante quantité d'habits et une somme d'argent qui s'estime à 12 millions et de vivres. L'Union des commerçants pour le développement communautaire de la Guinée lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté de se joindre à notre union pour ces personnes en détresse. Selon un témoin, cette union humanitaire et apolitique n'est pas à son premier geste. De par le passé, elle s'était aussi investie dans l'éducation en récompensant les meilleurs élèves d'une école. Cette année, l'union a récompensé les 5 premiers de mes 18 groupes pédagogiques en donnant des cahiers, des bics, des crayons. Les membres de cette structure nourrissent une ambition, celle de pouvoir venir en aide à tout nécessité. C'est pourquoi ils expriment le souhait de voir le nombre d'adhérents augmenter. Nous invitons tous les commerçants à adhérer à notre association, car elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a ni Malinké, ni Soussou, ni Peul. Chacun peut apporter son aide afin de participer au développement national. L'Union des commerçants pour le développement communautaire se fixe des objectifs, notamment assister les populations dans la construction des centres de santé, des écoles et autres infrastructures de base. Elle appuie également les activités agro-pastorales pour le développement du secteur agricole. Autre aspect de l'actualité, la liste des victimes d'incendie s'allonge à Conakry. Un appartement et son contenu ont été réduits en cendres par un incendie qui s'est produit hier soir à Komandaya, dans la commune de Dixine. Aucune perte en vie humaine n'est toutefois à déplorer. La victime, quant à elle, s'en remet aux personnes de bonne volonté. Tierno Souleymane Diallo était sur le lieu du sinistre. Voici son constat. Cet incendie n'a pas causé de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Tout est réduit en fumée et en cendres. En tout cas, pour le problème du bilan, moi je ne peux pas l'estimer. Parce que ma femme venait d'arriver avec des valises, pleines des habits pour elle et avec ses enfants. Et pour moi aussi qui était dans la chambre. En tout cas, il n'y a même pas un morceau qu'on a fait sortir. Tout est brûlé là-dedans. Y compris les télévisions qui étaient là-bas, les DVD, avec l'argent espèce qu'ils avaient, contenu les stations. Donc j'ai pris tout l'argent qu'ils avaient, je suis venu garder ça. Dès que le temps va être calme, je vais à cette les machines. En tout cas, tout est parti. Il n'y a absolument rien qui est sorti. Sur l'origine du feu, il n'y a aucune ambiguïté, affirme-t-on dans la concession, tout en pointant un doigt accusateur sur l'électricité de Guinée et DG. Un coup-circuit dans la chambre d'un de mes voisins. Mais on ne sait pas exactement où, parce que ce n'était pas parce qu'il y avait le courant. Mais le problème, juste, c'était les coupures intempestives là. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, ça venait. Est-ce que vous comprenez? En principe, l'origine, c'est là. Face au drame auquel il est confronté, la victime en appelle à la solidarité des Guinéens et aux autres bienfaiteurs. Moi, je lance un appel à toutes les bonnes volontés. Là où je suis sain et sauf. Le seul complet que j'ai porté, c'est la seule que j'ai. Et même mes enfants, ce matin, ils n'ont même pas eu quoi porter. C'est la seule chose que je peux lancer. Si on pouvait les enquêtes ménager autre chose, je crois que nous tous, on se connaît à Conakry ici. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu les incendies. Se disant respectueux de la décision prise par la victime, le jeune chef du secteur Komandaya se dit prêt à accompagner Lamine Bané si ce dernier envisageait de porter plainte contre EDG.
Éducation et coopération universitaire, c'est justement dans ce cadre que séjourne à Conakry Seydou Nourou Tall, agrégé des facultés de droit et vice-doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Seydou Nourou Tall dispense actuellement des cours à l'université Mahatma Gandhi de Conakry. Explication Souleymane Ba. Voilà, vous avez 3 heures. 45 heures de cours avec Seydou Nourou Tall auront permis aux étudiants de l'université Mahatma Gandhi d'avoir une approche générale sur le droit international public. Ils se félicitent d'avoir bénéficié des connaissances de cet expert. Depuis la semaine dernière, nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur Tall qui a dispensé ce cours de droit international dans la mesure de ses possibilités. Et le cours a été dispensé avec toutes les conditions requises. Je pense que le cours a été très bien compris. Il nous a dispensé le cours du droit international public avec 3 parties, les traités, la procédure internationale et puis la procédure contentieuse aussi. Le contact avec les meilleurs améliore forcément. C'est ce dicton qui guide les pas du fondateur de l'université Mahatma Gandhi, créée depuis 2008. Les autorités de cette institution se disent déterminées à offrir une formation de qualité à leurs étudiants. L'université Mahatma Gandhi a justement entamé une négociation avec d'autres universités en signant des accords de coopération. Et ça va permettre le renforcement des capacités avec la formation des formateurs, mais aussi permettre que les étudiants guinéens puissent, en tout cas de Mahatma Gandhi, puissent bénéficier d'un transfert d'expérience et puis bénéficier de ce qu'on appelle des échanges de bonnes pratiques. L'année dernière encore, un expert sénégalais en économie était venu pour partager son expérience avec les étudiants de Mahatma Gandhi. Et cette fois-ci, son compatriote Seydou Nourou Tall lui emboîte le pas. Il se dit satisfait du niveau des étudiants et salue surtout leur motivation. Pendant les 45 heures que nous avons eu à faire pour dispenser le cours de droit international public 2, les étudiants étaient très intéressés. Chaque fois, ils posaient des questions. Cela montre qu'il y a au moins une curiosité scientifique. Or, c'est ça qui est important. On ne peut pas faire du droit sans être curieux scientifiquement, sans essayer de faire des recherches et de pousser, d'approfondir les connaissances. L'arrivée d'un expert de ce grade est aussi une planche de salut pour les enseignants de l'institution. Et la coopération entre l'université Mahatma Gandhi et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar semble avoir de beaux jours devant elle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous faire confiance et à très bientôt sur Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.